Hello hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tiroir beauté, les petits produits que j'ai utilisés pour ce mois d'avril, les produits soins, les produits make-up. Donc c'est parti, il y a des choses que je ne vous représenterai pas puisque je les utilise encore les mêmes que le mois dernier. Comme je vous dis, je commence, je termine. Donc je vous mettrai un petit i par-ci ou par-là, je ne sais jamais du quel côté que c'est, la vidéo du tiroir beauté du mois de mars. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite avec les soins. Donc on commence par les soins de la douche. Je ne sais pas si je vous les ai encore présentés. Non, je vous les ai déjà présentés, mais je ne vous ai pas redit un petit peu ce que je pensais de ces produits. Donc on va commencer par ce petit produit-là qui est bientôt terminé. Qui est de la marque Sop Minute. Donc qui est un produit Swiss Plus. Sans parabènes, qui pour tous les types de peau nettoie et apaise. Alors c'est à la fleur d'oranger au bleuet. Personnellement ça ne sent pas du tout la fleur d'oranger puisque je n'aime pas la fleur d'oranger. Ça n'a pas d'odeur particulière même, je trouve. Donc c'est de la marque Beauty Minute. J'avais eu ça je crois dans une box. Donc il fait bien le job. C'est un 75 ml puis dans 2 en 1. Donc gel nettoyant visage. Donc voilà, je l'utilise après m'être démaquillée à l'huile dans la douche. Et voilà, donc très très bien cette petite chose là. Donc ensuite après le nettoyage visage, et bien, en général je fais un gommage. Pas tous les jours, hein, je fais un gommage une fois par semaine. Et en ce moment j'utilise celui-ci donc de la marque Pomarium. Donc c'est un produit bio. C'est un gommage à l'extrait de fibres de pomme. Ça sent terriblement bon. Ah, ça sent bon, j'adore. Donc voilà, il est bientôt aussi terminé. Donc en fait, vous pouvez l'utiliser de deux façons. Soit l'utiliser sur la peau nettoyée, non humide, c'est-à-dire vraiment une exfoliation assez profonde. Et après, quand vous mouillez, ça se transforme en lait. Ou alors sur la peau déjà humide. Et moi, je le fais sur la peau déjà humide puisque je passe au nettoyage avant. Et les grains ne sont pas excessivement gros, ils sont fins, mais il fait très très bien le job. Il exfolie très très bien et c'est vrai que de ce mois-ci, j'ai quasiment pas eu de boutons. Donc je ne sais pas si c'est cette petite chose-là avec le nettoyant, mais du tout, le combo est pas mal du tout. Et c'est un petit produit bio, je l'avais eu sur le site de Beauté Privée, je crois. Donc n'hésitez pas à aller vous inscrire sur le site de Beauté Privée, il y a moyen de parrainage. Je crois que vous avez droit à 5 € sur votre première commande, enfin je ne sais plus. Et elle y est souvent, elle revient souvent cette marque-là, la marque Pomarium. J'ai plusieurs produits que j'ai testé de cette marque-là et jamais été déçue. Dans la douche, cette petite chose-là, enfin cette grosse chose-là, qui est de la marque Clinique. Donc c'est une crème exfoliante pour le corps. Donc qui se présente comme ceci. Donc je l'ai fait hier matin, donc c'est une pure merveille. Donc ça je le fais en général tous les dimanches. Voilà, l'exfoliation du corps, je le fais une fois par semaine le dimanche. Donc vous voyez, c'est un aspect crème, donc un aspect crème. Ça sent les produits de l'Institut. Alors, l'avantage de cette petite chose-là, moi, je me douche le corps. Ensuite, je rince le gel douche. Je viens exfolier, donc je prends une bonne dose. Je viens exfolier, en fait, tout le corps avec cette chose-là. Donc, les grains sont très fins. On a l'impression que ça exfolie pas, mais alors, ça exfolie très, très bien. Donc, vraiment, ce produit Clinique, je raffole. Et le truc sympa, c'est que quand vous rincez le produit, vous avez une sensation de frais qui vous envahit sur tout le corps. C'est super agréable et c'est super revigorant. Donc en général quand je le fais celui-ci, j'aime mieux le faire le matin. Donc je l'ai fait dimanche matin et je trouve que ça fait un coup de fouet pour la journée et c'est tip top. Donc une belle découverte ce produit-là de Clinique. C'est vrai que tous les produits Clinique, je les aime beaucoup. C'est une belle marque, une très très belle. Ensuite on va passer à quelques produits visage. Donc j'ai intégré ce mois-ci, donc en fin de mois puisque j'ai terminé... ma précédente mon démaquillant en biphasé. Donc celui-ci c'est de la marque N, donc que vous pouvez retrouver sur le site de Maquillaya. Donc c'est un biphasé également, vous le voyez. Alors là, tout petit prix, une tuerie. Il démaquille encore mieux que celui de chez Sephora. Donc une belle découverte. Et j'aime beaucoup le couvercle, vous voyez. Alors, est-ce qu'on va voir? Voilà. C'est juste un point de pression. Voilà. Il n'y a pas de bouchon qui se balade. Voilà, donc il y a juste à le mélanger. Il se mélange bien, il pique pas les yeux, il laisse pas trop de film gras sur les yeux. Bon, après moi je me démaquille au lait, mais il enlève pour les yeux, pour les lèvres, pour le visage, pour tous les types de peau, même les peaux sensibles. Donc franchement, bluffé par ce truc. Et un tout petit prix sur le site de Maquillaya. De toute façon, je vous mettrai les liens en barre d'infos, comme d'habitude. Ensuite, on va passer à une eau micellaire. Donc, je vous l'ai présentée dans ma boîte aux lettres et je vous avais dit que je l'aimais beaucoup.
Je confirme. Franchement, vous voyez, elle est déjà bien descendue. C'est une eau micellaire très agréable, une eau micellaire douceur de la marque Topi Crème, qui est pour les peaux sensibles et sèches. Et franchement, c'est une merveille. Ça pique pas, ça enlève vraiment le maquillage. Comme je vous l'ai dit, moi j'utilise le lait démaquillant L'Oréal et ensuite je viens enlever tout l'excédent avec une eau micellaire et c'est une merveille. Ça ne laisse pas de... ça elle est vite absorbée par la peau, donc une merveille cette petite eau micellaire, donc je vous la conseille fortement. Et pour peaufiner en fait tout le démaquillage et le maquillage et avant le maquillage, vous l'avez vu sur Snapchat, sur Snapchat, puisque je vous ai fait un petit Get Ready With Me sur Snapchat. Donc n'hésitez pas à m'y rejoindre, hein, parce que je vous montre des choses que je ne vous montre pas forcément sur la chaîne. Donc je pense que c'est un bon clément, oh je bafouille aujourd'hui, un bon complément ici à cet autre réseau social, oui. Donc c'est cette petite chose là de la marque Sanoflores de la gamme Aqua Magnifica. Donc c'est une essence botanique perfectrice de peau qui resserre les pores et illumine. Alors vous voyez, donc je l'ai déjà bien descendu, ça fait à peu près une quinzaine de jours que je l'utilise. Et oui, je trouve que ma peau est plus lumineuse et plus nette. Voilà. Et donc j'utilise matin et soir sur un petit coton juste avant de mettre mes crèmes hydratantes. Donc comme vous l'avez vu, on m'a posé la question si c'était efficace. Alors oui, si c'est efficace, si on le fait assidûment, c'est-à-dire le matin et le soir. Si vous le faites une fois dans les nuées, ça ne sert à rien. Si vous le faites assidûment, c'est un très bon produit. C'est limite, comment dire, astringent. C'est au niveau de l'odeur, c'est une odeur très très fraîche de plante et c'est un produit bio. Donc peau parfaite et sans irrégularité, même nue. Oui. On va rester dans la partie soins avec une crème de chez L'Oréal. Comme vous le savez, tout ce qui est, je dirais, produit pour le soin du visage en crème, etc. soins, je trouve que L'Oréal, ils sont très très forts là-dessus. Tout ce qui est la partie soins, les crèmes, les contours de l'œil, tout ça, j'adore. Donc celui-ci, c'est le Revitalift Filer. Donc c'est une crème de nuit, c'est un soin revolumisant anti-âge nuit. Donc je l'utilise depuis le début du mois, je crois même le mois dernier. Et elle est légèrement teintée bleue, vous voyez. Donc je l'utilise le soir, bien entendu, puisque c'est une crème de nuit. Et l'odeur, ça sent bon. J'aime beaucoup la gamme Revitalift, aussi bien la laser x3 que la Filer. Franchement, si vous avez un petit budget et que vous voulez des soins qui soient efficaces, qui sentent bon, qui sont pas trop chers, vous pouvez trouver en grande surface, c'est-à-dire partout, foncez sur les soins L'Oréal parce qu'ils sont tip top. Voilà, on en a fini avec la partie soins. Comme vous voyez, il n'y avait pas grand-chose au niveau du soin, mais au niveau du make-up, c'est plus lourd. Donc on passe tout de suite au make-up. Donc pour le teint, j'utilise toujours le même fond de teint, le L'Oréal, le Accord Parfait. C'est mon fond de teint du chouchou du moment. Comme je vous l'ai dit, je commence, je termine. Et il n'y a que le week-end que je n'en ai pas mis. Le week-end, j'ai porté une CC crème. Et je porte en ce moment celle-ci, la Lift CC crème de la marque Oriège. Donc ce qui est sympa, c'est que vous avez un petit indicateur avec ce qui vous reste de produits dedans. Donc il n'y a pas de teinte, je crois que c'est une teinte universelle. Je ne sais plus s'il y avait une teinte ou pas. En tout cas, les color control, donc elle s'adapte, je pense, à la carnation. Donc moi, je la porte le dimanche. Vous voyez, hier, donc là, on est lundi, donc vous aurez la vidéo le mardi. Mais hier, nous étions dimanche. Je n'ai porté que ça, ni poudré, ni quoi que ce soit. Et bien, ça unifie le teint, ça fait quand même le teint frais. Ça ne me fait pas un teint tout brouillé, mais voilà, ça fait quand même un joli teint. Après, on peut le porter en journée, en semaine, sans problème. Vous le poudrez un petit peu, vous mettez un peu de blush. Ça le fait, ça le fait parfaitement. Pour poudrer mon concealer, j'ai ajouté cette petite chose-là qui est de la marque Adopt. Donc c'est anciennement Réserve Naturelle. Enfin, je crois que c'est même toujours Réserve Naturelle by Adopt ou Adopt Réserve Naturelle by... Je ne sais plus trop dans quel sens que c'est. Donc c'est la Cover Fit Fix and Matte. Donc c'est un petit poudrier comme ça avec un miroir. Et c'est une poudre blanche translucide. Donc qui matifie très très bien. Vous pouvez l'utiliser aussi bien... pour le contour de l'œil que le visage. Donc moi j'utilise pour le contour de l'œil, puisque pour le visage j'ai une poudre Lid, ma poudre de chez PB Cosmétiques que je vous parle tout le temps et je l'adore. Mais celle-ci c'est une petite merveille. Je crois qu'elle était un tout petit prix également, donc de toute façon je vous mettrai les liens en barre d'infos. Au niveau du contouring ce mois-ci, je n'ai utilisé qu'une seule petite chose, c'est ça. Regardez-moi le packaging de cette petite merveille. C'est la palette Bronze and Glow de Aloe Makeup, donc Makeup Révolution. Regardez-moi le packaging, c'est trop choupi, j'adore. Et voilà,
Donc au niveau des trucs, ça fait un peu penser à ceux de chez Kylie Jenner, je crois. Voilà, où il y a des morceaux de chocolat, on les voit plus parce que bah voilà, je l'ai utilisé tout le mois et au niveau de la couleur, au niveau du bronzer, il est top, il n'est pas orangé, rien. Donc c'est celui que je porte aujourd'hui au niveau du bronzer. Mais comme je vous l'ai dit, moi je fais pas un contouring de fou. Hein. Je fais juste un petit contouring juste pour un petit peu remodeler le visage, mais vraiment très chose de très léger. Et en highlighter, donc j'ai utilisé celui-ci qui est à côté, qui est une merveille, 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 merveille. Regardez-moi, regardez la couleur. Bon, c'est celui que je porte aujourd'hui, vous voyez le glow que ça fait. Il est splendide. Donc pour pouvoir mettre cet highlighter, j'utilise un highlighter crème, comme vous le savez. Moi je mets toujours un highlighter crème à l'éponge, comme ceci. Et je vous l'ai fait voir aussi dans le Snapchat, hein, sur Snap, dans différentes vidéos, etc. Donc ce mois-ci j'ai utilisé deux, qui sont dans deux teintes différentes. Donc j'ai utilisé celui de chez SLA, c'est le Luminizer Get Glossy Strobe Effect. Donc c'est la teinte champagne, donc il se présente comme ceci. Et j'ai utilisé celui qui était, parce que je crois qu'elle est plus disponible, dans la collection Kiko Less is Better. Donc il se présente comme ceci. Et lui qui est la teinte Gentle Champagne, mais qui est du coup un petit peu plus clair que celui-ci. Donc celui-ci qui est un peu plus doré que celui-là. Mais ces deux-là, j'adore, j'adore. Au niveau des blushs, j'en ai utilisé deux ce mois-ci. Je dirais celui-ci en début de mois et celui-ci en fin de mois. Alors on va commencer par celui que j'ai utilisé en début de mois. C'est un de chez Kiko. Alors, ouais, j'ai beaucoup de choses chocolat, j'ai l'impression. J'aime beaucoup le packaging. Je crois que j'en ai deux comme ça, ou les trois. Celui-ci, donc, c'était le blush Cocoa Shock. C'est le Sweet Coral and Apricot. Donc, au niveau du packaging, vous en avez pour toute votre vie si vous n'achetez que cela, hein, franchement. Donc, moi, donc, vous voyez, les deux teintes, elles sont ici. Mais moi, en général... Elles sont toutes les deux côte à côte. En général, je mélange les deux. Après, si je veux vraiment quelque chose de très très clair ou très très frais, je ne mélange que la couleur claire qui est juste ici. Mais voilà, j'aime beaucoup. Et en plus, ça sent très très bon. Et les 15 derniers jours, donc c'est celui que je porte aujourd'hui au niveau du blush. C'est celui-ci qui était dans la collection Noël, la Moon Dust Face Powder. Alors, normalement, il marque c'est une poudre pour le visage. Mais alors, on ne peut pas peindre le visage avec ça, c'est pas possible. Donc, c'était le 01. Le Mysterious Pink, donc déjà le packaging, franchement, c'était dans la collection Noël, je pense que cette collection Noël était très très réussie. Donc c'est pareil, vous avez vu la taille du fard cuit, il y en a pour une éternité. Et l'avantage de celui-ci, c'est qu'il est très très lumineux. Il peut même servir d'highlighter et blush en même temps, vous voyez, il est juste là, regardez, à côté de l'highlighter. Donc il peut même servir, je pense, pour les deux, aussi bien blush que highlighter sans problème. Petite chose que j'ai beaucoup utilisée et que je vous avais dit que je vous en reparlerai, c'est ce pinceau-là de chez Kiko. Donc c'est le numéro 07. Regardez, il est un petit peu... vous avez vu la forme? Donc je l'ai lavé, lavé. Il ne bouge pas, il est toujours aussi doux. Il ne perd pas ses poils et je m'en sers en fait pour estomper le bronzer avec le blush le matin et... c'est une petite merveille. Il y en avait un autre qui me plaisait dans cette gamme là. Je pense que je vais me le payer parce qu'ils sont vraiment très très bien ces pinceaux là de chez Kiko. Et comme vous le savez, j'ai la peau mixte à grasse en zone T. Donc dans la journée je brille. Donc en ce moment j'ai tendance à briller beaucoup plus tard. Alors est-ce que c'est les produits que j'utilise? Est-ce que voilà, je ne sais pas. Mais en général je commence à briller vers 3-4 heures. Bien souvent pas loin du goûter. Et bien je repoudre avec ces petites choses là. Du coup je l'ai dans le bureau. Donc elle est dans le bureau avec moi quand je travaille. Donc c'est de la marque Clinique et c'est le Stay Matte Universal Blotting Powder. Donc c'est une poudre universelle matifiante. Donc vous avez le miroir ici et vous avez un petit pad ici. Donc moi je prends un petit peu de matière et en fait je viens tapoter les os, visage qui brillent. Donc et ça repart jusqu'au soir sans problème. Donc cette petite chose là du coup elle m'accompagne dans le bureau toutes les après-midi. Ensuite, on va passer à deux petits produits pour les yeux que j'ai utilisés quasiment tout le mois. Ou plusieurs fois, depuis plusieurs mois, mais je ne vous avais pas encore présenté. Notamment cette petite chose-là. Donc, si vous ne savez pas faire un trade liner, c'est pour vous. Voilà, c'est ça. C'est le Wigit The Stamp Chameller Stample de la marque Soufelipe. Donc, j'avais eu, je ne sais plus sur quel site. Je vous mettrai de toute façon le site en barre d'infos. Je crois que c'était sur mes cosmétiques US, un truc comme ça. Donc le liner, vous avez un genre de feutre comme ceci. D'un côté, vous avez un eyeliner feutre. Alors l'eyeliner, je ne trouve pas terrible parce que vous voyez, j'ai fait un passage et je le trouve pas assez noir. Donc en fin de compte, je ne me sers pas de l'eyeliner qui est juste ici, mais je me sers du stamp, donc du tampon.
qui est ici. Donc vous voyez la forme, est-ce qu'on va voir? Je ne sais pas. Donc c'est un genre de triangle, je vais mettre ici. Voilà, et ce qui fait le wing. Donc quand vous avez, vous mettez ici vous tamponnez, hop, et vous avez déjà votre virgule de fait et vous avez juste à relier. Donc je trouve ça super pratique. Donc pour les matins que j'ai pas envie de me prendre la tête à faire un liner, voilà, super sophistiqué ou quoi, mais que je veux quand même un trait de liner, eh bien j'utilise cette petite chose là. Et si vous avez du mal à faire le liner, c'est une petite révolution, cette petite chose là, donc je vous la conseille. Donc par contre, et le stamp lui il est très très noir, donc voilà, petite découverte très sympathique. Et au niveau du mascara ce mois-ci, donc j'ai ressorti mon volume million de Féline, donc c'est celui que je porte aujourd'hui au niveau du mascara. Donc je trouve qu'il fait de très très jolis cils. Donc c'est le Féline, c'est le vert. Les mascaras de cette gamme là à volume million de cils sont très très bien chez L'Oréal. Je les aime beaucoup, je crois que j'en ai 3 ou 4 et très peu m'ont déçu. On va passer à 2 petites choses pour les ongles. C'est rare que je vous présente des choses pour les ongles, mais j'ai beaucoup aimé cette couleur là. C'est celui c'est des vernis à l'huile de chez Sephora, de chez L'Oréal. Celui-ci c'est le vert absinthe, c'est le 666 et il est tip top, il est magnifique. Donc j'ai déjà porté, je crois que je l'ai fait 2 fois ou 3 fois en manucure, donc c'est assez rare que j'en fasse la même couleur de vernis, mais celui-ci j'ai adoré. Et celui que je porte aujourd'hui, parce que oui vous allez me le demander, donc c'est celui-ci, donc c'est de la marque Yves Rocher, c'est ce que je vous ai présenté dans la boîte aux lettres, donc c'est dans les nouveautés été de la collection été, c'est le bleu Célédon, donc je vous l'ai posté sur Instagram. Il est magnifique, il bouge pas, voilà. Les vernis Yves Rocher, tout petit prix, top top. On va passer à des petites choses pour les lèvres, donc notamment ce que je porte là sur les lèvres aujourd'hui, donc c'est un crayon de chez Cosmode il me semble, et par-dessus j'ai mis cette petite chose là. Depuis que je l'ai, je la porte tous les jours, donc ça fait quoi, à peu près 4-5 jours que je l'ai reçu, il me semble, j'ai dû le recevoir vendredi ou jeudi, je ne sais plus, de la semaine dernière, et voilà. On peut le porter seul, donc qu'est-ce que c'est? Oui, parce que je suis une sauvage, j'aime tellement ça que je ne vais même pas vous dire ce que c'est. C'est les petites nouveautés de chez Sephora qui sont dans la gamme Ultra Juice, les Ultra Juice Plump. Donc Plump ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça gonfle la lèvre, ça plump. Donc celui-ci c'est la teinte 04, vous pouvez très bien le porter seul. Donc au niveau de l'embout, vous avez un embout qui est bombé d'un côté. Alors j'ai du blush dans la main, oui. Qui est bombé d'un côté et qui est de l'autre côté qui est un petit peu plus curve. Alors je vais vous le swatcher. Donc vous pouvez le porter seul, vous pouvez le porter par-dessus un crayon, vous pouvez le porter par-dessus un rouge à lèvres mat, vous pouvez le porter par-dessus un rouge à lèvres crème. Donc au niveau de la teinte, il est très très joli. Et au niveau de l'odeur, c'est un peu mentholé, mais ça sent autre chose aussi. Je n'arrive pas à définir ce que c'est, je pense qu'il y a un petit peu de vanille, j'ai l'impression que ça sent la barbe à papa. Après ce que c'est, voilà, c'est une idée. Je trouve le packaging super joli. Alors, au niveau du confort, ça ne colle pas. Je n'aime pas les glosses parce que ça colle. Et ça ne colle pas. Donc c'est super agréable. Au niveau de la tenue, c'est un gloss, hein, ça ne tient pas indéfiniment. Là, quoique je le porte depuis à peu près 2 heures, 2 heures, et il en reste encore, vous voyez, j'ai encore les lèvres. Et ça plump légèrement, hein, vous n'allez pas vous retrouver avec des lèvres de babouin. Ça plump légèrement. Et je trouve que l'action elle est quand même continue parce que je l'ai porté seule, j'ai essayé sous plusieurs... Donc après quand vous mangez il n'y a plus rien par contre. Hein. Et bien même je trouve quand il n'y a plus rien, je trouve que l'effet plump il est encore là. Jusqu'à à peu près, moi en général je me maquille vers 8h30, 9h le matin. Ça dépend les jours, ça dépend l'heure de lever de mon fils par rapport à ses cours de collège. Parce que bon... Je suis le rythme. Hein. Et donc des fois je me lève à 7h30, des fois je me lève à 8h30, des fois à 9h30. Ça dépend comment sont les cours. Et du coup, j'ai testé sur plusieurs durées, etc. Et l'effet plump, il est encore là. Même le soir quand je me démaquille, j'ai l'impression d'avoir encore les lèvres un peu plumpées. Et je trouve que c'est top parce que il y en a sur d'autres marques qui sont beaucoup plus chères. Donc peut-être que je m'en prendrai d'autres couleurs. Il faut que j'aille voir chez Sephora les autres couleurs qu'il y a. Parce que voilà, top. Donc ravie d'avoir reçu cette petite chose là. Et donc je vais aller voir chez Sephora pour voir les autres teintes, pour les swatcher. Parce que je suis vraiment curieuse. Et voilà, celui-ci il est dans les tons rosés. Donc voilà, vous avez un make-up chargé des yeux. Mettez ça, voilà. J'ai super découverte cette petite chose là. Parce que j'en ai un chez Girlactic. Et l'effet il est beaucoup moins longtemps. Et alors celui de chez Girlactic il est beaucoup plus cher. Et je crois qu'ils le font même plus. Donc on va rester dans les lèvres. Et au niveau des lèvres, ce mois-ci je n'ai porté quasiment que ces rouges à lèvres. Donc c'est lesquels? Eh bien ce sont ceux de chez Etam.
Je sais pas si vous avez fait une vidéo lip swatch. Si c'est le cas, je vous la mettrai en petit sur le côté là. Donc les rouges à lèvres de chez Etab, ils se présentent comme ceci. Donc ils sont à un tout petit prix, je crois qu'ils sont à moins de 10 €. Ils ont une excellente tenue, j'aime beaucoup ces rouges à lèvres. Je vous avais fait pardon pour le bruit, je vous avais fait tous les swatchs des rouges à lèvres sur Snapchat. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à m'y rejoindre si vous avez Snapchat. C'est gratuit, ça coûte rien, c'est juste une petite application. Je vous mettrai, je vous ai remis au fur et à mesure de la vidéo les liens. Donc au niveau de l'embout, c'est un embout mousse, hein, un embout gloss. Mais au niveau de la couleur, au niveau du confort, de la tenue, voilà. Ils équivaut au Sephora, je trouve. Ils sentent super bon. Une fois que vous les avez sur les lèvres, ça sent plus. Mais ils sentent super bon. Donc vraiment, ces rouges à lèvres là, ils sont vraiment une petite merveille à tout petit prix. Donc avant qu'on attaque les palettes, je voulais vous parler de cette petite chose là que je porte autour du cou. Parce que depuis que je le porte, je ne le lâche plus. C'est un petit bijou du site monbijou.com. Si je ne vous dis pas de bêtises. Du site monbijou.com. Les frais de port sont offerts quand vous commandez. Il y a pas mal de choix de petits bijoux. Les bijoux sont en argent et la qualité est vraiment tip top. La chaîne est magnifique. Alors moi qui adore les petits papillons, j'ai été contente de recevoir cette petite chose là. Donc j'ai reçu ça dans une enveloppe bulle, il me semble. Et à l'intérieur il y avait une petite pochette cadeau et il y avait un petit emballage aussi, monbijou.com. Donc allez faire un petit tour sur ce site là, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Il y a plein de jolies choses et c'est en argent. Donc la fête des mères qui arrive, ça peut te faire une petite idée de cadeau sympa. Donc je vous mettrai le lien direct de ce petit collier et puis le lien du site. Mais vraiment, j'adore. Je me suis douchée avec, voilà, je le porte jour et nuit, je dors avec, il n'a pas bougé. Donc pour fixer tout ce make-up, bien sûr, j'ai utilisé un spray fixateur. Et depuis, je dirais, un bon mois, j'utilise celui-ci de chez Estée Lauder, qui est ma foi pas mal du tout. C'est la brume perfectrice de maquillage. Je crois que je l'avais eu sur le site de Calista Parfum. Donc n'hésitez pas aussi à... Il y a mon lien de parrainage, je crois, dans le barre d'infos. Sinon, c'est mon mail, valbeautyco@free.fr, ce qui vous donne, je crois, 5 € ou 8 € de... Non, c'est 5 € ou 8 €. Non, ça vous donne 10% sur votre première commande. Donc, c'est toujours bon à prendre. Et il y a très souvent des codes promo. Et on y trouve des produits moins chers que chez Sephora pour la même chose. Donc, avec les codes promo, c'est encore plus intéressant. Donc, cette petite brume tip top de chez Estée Lauder. Donc on va passer aux palettes et pour mettre les fards à paupières, il faut une base à paupières. Donc ce mois-ci j'ai utilisé celle-ci qui est de chez W7, c'est la Get Set Eyeshadow base et celle-ci c'est la blanche. Alors là aujourd'hui j'ai utilisé de la blanche, je trouve que ça fait ressortir les couleurs de fard beaucoup plus que la base à paupières normale. Donc voilà, c'est la blanche. Par contre je dirais qu'elle tient pas forcément toute la journée, elle a tendance peut-être à faire criser les fards, mais vraiment en fin de journée, rien de catastrophique. Mais du coup je l'utilise beaucoup. Je la mets sur toute la paupière mobile, je viens poudrer avec une couleur chair pour unifier la paupière et j'en remets en fait sur la paupière mobile pour pouvoir intensifier la couleur du fard et c'est tip top. Donc en parlant de fard, j'ai utilisé pas mal de petites palettes, enfin il y en a eu 5 que j'utilise. Ce que je fais maintenant chaque début de mois, je fais une sélection de palettes, c'est-à-dire 5 ou 6 palettes, je mets dans une caisse qui est sur ma coiffeuse. Et je me maquille qu'avec ces palettes dans le mois. Ce qui permet de faire tourner mes palettes et de les utiliser parce que sinon, comme j'en ai énormément, elles dorment dans le tiroir et je trouve ça un peu débile de ne pas les utiliser. Et ça me permet des fois de redécouvrir des palettes. Donc je procède en fait par tiroir. J'en choisis 5 dans chaque tiroir et puis voilà. Donc j'ai utilisé pas mal de fois celle-ci qui est de chez Urban Decay en collaboration avec Gwen Stefani qui était une très jolie palette. Voilà, donc une palette magnifique. Les fards sont somptueux, sont relativement super pigmentés. Il y a ce magnifique bleu là qui est de toute beauté. Il est pailleté, il est sublime. Le marron qui est là aussi, oh mais regardez la pigmentation. Franchement là c'est une palette qui a été très bien réussie. Vous avez aussi des genres d'irisé ici. Elle est vraiment magnifique également. Voilà, une très belle réussite de cette palette et je ne regrette pas du tout mon achat. Donc je ne sais pas si on peut encore la trouver parce que c'était une édition limitée. Donc des fois sur les sites de vente, pourquoi pas. Ensuite de la marque Anastasia Beverly Hills. Donc celle-ci c'est la Self Made. Voilà, qui se présente comme ceci. Donc elle est très jolie également. Donc c'est pareil, vous avez un miroir. Je n'ai même pas encore enlevé le scotch.
Donc celle-ci, elle a des teintes, notamment le violet magnifique, le pink champagne. Vous avez de quoi faire aussi également très joli make-up. Alors on va essayer tiens, le noir ici qui est somptueux, avec des petites paillettes. On a le pink champagne que j'aime énormément. Et on va essayer de faire le Safe Made, là, qui est un genre de doré kaki qui est magnifique. Donc la pigmentation, vous voyez, elle est superbe aussi également. Donc voilà, ça c'est pareil, je ne regrette pas du tout mon achat. Je ne vais pas m'éterniser sur cette palette parce que vous l'avez vu moult fois sur Instagram, sur Facebook, etc., sur YouTube. C'est la palette de Huda Beauty, la Rose Gold Edition, c'est ça. Et voilà, donc j'avais dit que je ne l'achèterais pas, comme je vous l'ai dit dans mon tiroir, dans ma boîte aux lettres. Et finalement, je ne regrette pas du tout mon achat. C'est une très bonne palette. Si vous n'avez pas ces teintes de couleurs, franchement, foncez. Je me suis également beaucoup maquillée avec celle-ci de chez The Balm, qui est la Meet Matte Nude, qui est une palette uniquement de fard mat. Donc qui se présente comme ceci. Et qui est comme ça. Donc je l'avais eu sur le site de Maquillaya, je crois en promo. Donc ce sont uniquement des fards nude. Donc vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez, du neutre, du un peu plus smoky, un petit peu. Voilà, donc elle est très sympa aussi cette palette. Une autre palette de mat, oui ce mois-ci je vois que j'ai utilisé pas mal de mat quand même. Qui est une pure merveille, voilà. Donc en complément de la Meet Matte Nude, elle est tip top. Donc c'est la Matte Spectrum de chez Zoeva, donc je vous avais présenté dans ma boîte aux lettres. C'est une petite merveille, mais comme je réitère mon propos, je trouve qu'il manque un noir, voilà. Donc, mais sinon, très bien. Le seul point négatif de cette palette, c'est que du coup, elles sont super salissantes, vous voyez. J'ai les mains avec un petit peu de fard et voilà. Et pour finir, au niveau des palettes, celle-ci que j'ai testée sur plusieurs jours, quasiment une semaine, je me suis encore maquillée avec aujourd'hui. C'est la Beauty Kyler de chez Jeffree Star Cosmetics. Alors, au niveau de la pigmentation, c'est très bien pigmenté. Je me suis maquillée avec en Get Ready With Me sur Snapchat. J'avais fait un petit make-up avec. Donc moi j'ai un fard cassé, mais du coup, vous voyez, je me suis maquillée avec ce fard-là, celui qui est en coin interne, externe. Et ce fard-ci, ici sur la paupière mobile et en ras de cils, c'est un petit peu de celui-là, et un petit peu de celui-là, et un petit peu de celui-là. Voilà, tout mélangé. Et en coin un petit peu plus externe, un peu plus haut, j'ai mis celui-ci, le Courtenay, qui est un petit peu un teint un peu pêche. Donc je vais peut-être me laisser tenter par l'autre. J'ai vu qu'il y en avait une autre, mais du coup sur le site de Maquillaya, elles sont tous les deux en rupture. Donc j'ai mis une petite notification, c'est-à-dire que quand elle va être à nouveau disponible, je l'aurai en notification. Donc j'espère pouvoir la choper, on verra bien. Et on va finir avec un petit parfum. Comme vous le savez, j'adore le parfum. Hein. Ce mois-ci, j'ai beaucoup porté celui-ci de chez Viktor & Rolf. C'est le bonbon. Ah, il sent bon. C'est celui que je porte encore aujourd'hui. Il sent divinement bon. Et le packaging, hein, il est magnifique. Donc je l'ai en petite miniature ici sur ma petite coiffeuse aussi. Et voilà, voilà, il est... quand je me parfume avec, je le sens plus sur moi. Donc je pense que c'est un parfum qui me convient énormément. C'est sucré, c'est gourmand. Donc si vous n'aimez pas les odeurs sucrées gourmandes, c'est pas pour vous. Mais si vous aimez les choses sucrées, un petit peu vanillées, un petit peu ambrées, voilà, ça c'est top. C'est un petit bonbon. Et le dernier petit produit que je me suis beaucoup servi ce mois-ci, je vous l'ai montré aussi sur Snapchat. Décidément, il faut vraiment que vous me suiviez sur Snap. C'est ce petite chose-là, cet appareil que vous avez présenté dans la boîte aux lettres, je crois, du mois dernier, du mois de mars. C'est un sauna facial. Donc vous mettez de l'eau ici, vous mettez sur on-off et ça vous fait un sauna facial comme il y a en institut. Donc pour enlever les points noirs, pour avoir un masque, ouvrir les pores, etc. Donc c'est vrai que je l'utilise tous les 15 jours à peu près, où je me fais une séance cocooning le soir, où je dis tiens, notamment quand il y a une soirée football, hein, quand mon mari regarde du foot, et moi je me fais une soirée cocooning, voilà. Donc je me fais un sauna, après je me fais un masque, je prends un bouquin, ou je m'allonge, voilà. Je me fais une petite soirée pendant 1 heure où je me prends soin de moi, je fais les ongles de pied, etc. Et bien ça fait partie de mon petit rituel maintenant et j'adore ce produit, il est pas très cher, il a un excellent rapport qualité-prix, il est super bien foutu.
Voilà, en plus il est rose et blanc. Donc voilà, le must, le must, le must. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo tiroir beauté avec les petits produits que j'ai utilisés ce mois-ci. Si vous avez des produits similaires à ce que j'ai utilisé, dites-moi ce que vous en pensez. Et dites-moi aussi vous ce que vous avez utilisé, vos tops de ce mois-ci, mais vos flops aussi, parce que du coup ça me permettra de ne pas les acheter. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve très très vite pour d'autres vidéos. Portez-vous bien. Ciao ciao.